suis traînée de part en débois. J'ai jamais cherché à te plaire. Oui, mais pour ça tu sais y faire. Tu dis je t'aime avec les reins, mais quand tu m'en sais sans les mains, t'étais si certain. Mon Lucifer, j'étais dans la... Cet album a mis longtemps à arriver. J'ai mis 5 ans entre le précédent et celui-là, je crois, 5 ans. Et effectivement, je pense que la musique me manquait, enfin je suis sûre, la musique me manquait. J'avais fait mes adieux au Music Hall 5 ans auparavant. Quand j'étais chez Universal Jazz, il y avait Daniel Richard qui s'occupait de moi. Et j'avais l'impression d'avoir vécu des années libres et très insouciantes. Je faisais vraiment ce que je voulais, la musique que je voulais, il m'aidait beaucoup. Et puis il a été remercié et moi j'ai fait mes adieux au Music Hall. Et je voulais plus re-signer en maison de disques, je voulais pas faire de disque commercial dans le sens qu'on commercialise, non pas qu'il soit particulièrement commercial, mais qu'on met dans le commerce. Et c'est en rencontrant Nicole Schluss, qui est ma manageuse, qui m'a emmenée chez Naïve, qui est ma maison de disques, où j'ai retrouvé la même possibilité de liberté. Et du coup, je me suis dit, ouais, je vais refaire un disque qu'on met dans les bacs et qu'on vend normalement, plutôt que de faire la musique à la maison. Alors vous avez été présentatrice à la télé, mannequin, vous avez fait du cinéma, vous avez écrit des livres, vous avez réalisé un film. Mais on a quand même le sentiment que la musique, c'est votre premier amour. C'est le cas? Je crois, oui. Je crois que c'est vraiment le fil rouge. C'était pas écrit comme ça. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamine, je voulais être actrice et puis j'étais un peu frustrée de ne pas l'être. Maintenant que je le suis, je me rends compte que la musique est vraiment ma maison. Parce que c'est le seul endroit... Avec l'écriture, quand j'écris des romans aussi, je suis la patronne. Mais dans la musique, je suis vraiment la patronne. Quand je suis actrice, je suis l'objet, quand même. Je suis la matière de quelqu'un d'autre. Je l'aide à exprimer une vision. En plus, cet album, il est très proche de vous dans les thèmes. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un concept album, puisque c'est un disque qui est une chronique de différentes histoires d'amour que vous avez vécues, c'est ça? C'est-à-dire que quand on a choisi les chansons, je me suis rendu compte que j'avais écrit ces chansons par rapport aux rencontres que j'avais eues ces 5 dernières années. Et comme ces 5 dernières années ont été un tourbillon, j'ai trouvé drôle de le stabilo-bosser, ce truc-là. Parce que finalement, c'est un album de chansons d'amour. Je n'étais pas obligée de le dire. Et si je le dis, c'est parce que je trouve marrant de re-questionner quand même l'idée du côté féminin. Puisque je suis une féministe engagée à ma manière. Et je trouve ça marrant de provoquer un peu, parce que c'est provocateur. Je vois bien dans les interviews qu'on me demande ou qu'on me dit « Ah, vous êtes une collectionneuse » ou les articles « Croqueuse d'hommes, collectionneuse », il y a quelque chose de sulfureux, alors que pas plus que quand un homme parle des femmes, mais c'est encore un peu étrange comme ça. Alors comme vous l'avez souligné, vous êtes resté un petit peu en marge tout ce temps, mais on a l'impression que vous êtes bien en étant à la marge. On ne vous imagine pas, et on ne vous sent pas en tout cas frustré de ne pas être au premier plan en permanence. Non, j'aime beaucoup ma place. Je veux juste la garder. Je veux pas... Mais j'aime bien cette place parce que je suis quand même... Je vois les gens, je vois un milieu qui m'a toujours attirée. Je suis quand même là. Et en même temps, sans toutes les responsabilités, sans la folie. Je pense qu'il y a aussi un tourbillon qui doit complètement changer la perception des choses quand on est des grandes vedettes ou quand il y a tout ce succès, puis il y a des contingences, puis j'imagine qu'il y a la peur de la perte de ça aussi. Moi, j'ai pas grand-chose, donc je perds pas grand-chose si je perds. Enfin, j'aime bien ça, ce petit bonhomme de chemin. En même temps, il y a une constance. Ça fait quand même 25 ans que je suis là. Donc je traverse comme ça les générations. J'ai chanté avec Daniel Schoenwes des Niagara dans les années 80, avec Dimitri from Paris dans les années 90, Charles-Élie Couture. Donc je vois bien que les gens s'attachent à moi toutes les décennies et que je traverse là le truc un peu tapis dans l'ombre, gentiment. Et j'aime bien, de manière très libre en fait. J'ai l'impression que la liberté vient de ça aussi, parce qu'il n'y a pas trop de contingences matérielles. Parce que un disque qui coûte très cher, il faut en vendre beaucoup, et puis donc du coup il y a beaucoup de pression, etc., etc. Et en fait, je suis dans une économie où j'ai beaucoup de liberté.
Et c'est quelque chose c'est ma réussite. C'est mon luxe à moi. C'est ça. Merci beaucoup, Elena. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.